si vous avez bloqué, je vous conseille de regarder l'exercice 3, de mettre sur pause, de faire l'exercice 4, et ensuite de regarder l'exercice 4. Alors, donc on regarde, on a deux fonctions, les voici. Donc f de x qui vaut moins 3x plus 2, et g de x qui vaut 4x moins 1. Donc on a des fonctions f et g qui sont des fonctions affines. Okay. Question 1, A. Exprimer f de 4 plus h en fonction de h. Donc c'est-à-dire qu'on a un réel non nul, on remplace x dans la formule de f de x, ici, par 4 plus h. Très bien. Donc je remplace x par 4 plus h. Je n'oublie pas mes parenthèses parce que tout ça c'est multiplié par moins 3. Et on n'oublie pas le plus 2 à la fin. Donc je calcule, je développe par moins 3. Moins 3 fois 4, donc moins 3 fois 4, 12, donc moins 12. Plus moins 3 fois h, ça fait moins 3h. J'oublie pas le plus 2, pardon. Et je finis mon calcul, moins 12 plus 2, je vais avoir du moins 10, plus moins 3h. Calculer f de 4, je remplace x par 4, moins 3 fois 4, 12, moins 12, pardon, plus 2, moins 10. Petit b, en déduire le taux de variation de f entre 4 plus h, et on veut que ça soit égal à moins 3. Le taux de variation, on se souvient, c'est f de 4 plus h moins f de 4, le tout sur h. Ça, c'est du cours. Reprenez la feuille 1, c'est marqué à un moment donné, hein, on se souvient, f entre b et a, f de b moins f de a sur b moins a. Alors oui, je suis peut-être allé un peu vite sur le h ici, on va refaire pourquoi c'est h, parce que c'est 4 plus h moins 4. On applique la formule avec b qui vaut 4 plus h et a qui vaut 4. Plus tard, on dira directement h, parce qu'on voit très bien ici que les 4 au dénominateur vont se simplifier. Donc, au dénominateur, j'ai juste h, et au numérateur, 4 plus h, f de 4 plus h, pardon, c'est moins 10 moins 3h, moins f de 4 moins 10. Moins 10, ça fait plus 10, et donc ça va se simplifier avec le moins 10 avant. Moins 10 plus 10, parce que c'est moins par moins ici. Donc il ne reste plus que moins 3h sur h, bon, les h se simplifient, j'obtiens moins 3. Petit c, justifier que f est dérivable en 4. Pour justifier que f est dérivable en 4, je dois calculer la limite quand h tend vers 0 de f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Ça, c'est encore une fois, c'est le cours. C'est à la fin de la feuille 1. Donc reprenez le document qui est dans le mail et relisez la feuille si jamais ça c'est pas clair. Donc, faut regarder la limite de ça. Sauf que ça, on vient de le calculer. Ça vaut moins 3. On l'a calculé juste avant. Limite de h quand h tend vers 0. Ça, on réécrit tel quel. Je remplace donc ce quotient-là par moins 3. Et limite quand h tend vers 0 de moins 3, il n'y a pas de h dedans. Donc que ce soit qu'on fasse tendre h vers 0, c'est-à-dire que je remplace entre guillemets h par 0 dans la formule, ou je fais comme si h valait 0, ça va rien changer au calcul, puisqu'il n'y a pas de h. Donc ça vaut moins 3. Et quand j'obtiens un résultat comme de ce genre-là, ça veut dire que f est dérivable en 4, parce que là je fais 4 plus h dans le calcul, et f' de 4, c'est-à-dire le nombre dérivé de f en 4, c'est moins 3. Là, si une fois que c'est compris que vous n'avez pas fait cet exercice, je vous conseille de mettre sur pause et de faire pour la question G avec 2. C'est refaire exactement la même chose, sauf que ça ne sera pas avec 4 plus h, mais 2 plus h. Vous remplacez tous les 4 par 2 et vous appliquez ça à la fonction G, qui est 4x moins 1. Si vous êtes bloqué, donc regardez, on fait G de 2 plus h, on calcule G de 2. Ensuite, vous faites G de 2 plus h moins G de 2 sur h, vous calculez le taux de variation, et vous regardez sa limite. Donc vous faites tout ça calmement, et ça ira. Vous remettez sur pause si jamais c'est pas clair, vous essayez de le faire, et ça va tout seul. Là, je continue la correction, donc là, g de x, on regarde tout en haut, c'est 4x moins 1.
Je calcule, donc je remplace x par 2 plus h. 4x, donc là c'est 4, 2 plus h, moins 1. 4x moins 1. Je développe par 4. 4 fois 2, 8. 4 fois h, 4h, moins 1. 8 moins 1, ça fait 7, donc 7 plus 4h. J'ai de 2, 4 fois 2 moins 1, 4x moins 1, donc j'ai de 2, 4 fois 2 moins 1, 8 moins 1, 7. Je calcule. Alors je peux remettre le plus 2 moins 2 hein, dans le dénominateur, je peux mettre ça directement. C'est du court, encore une fois. J'ai de 2 plus h, je remplace j'ai de 2 plus h par ce que j'ai calculé au-dessus. 7 plus 4h, moins j'ai de 2, calculé au-dessus, c'est 7. Les 7 se simplifient, 7 et moins 7, il ne reste plus que 4h sur h, et ça fait 4. Maintenant, je calcule la limite de ce taux de variation, quand h tend vers 0, de g de 2 plus h, moins g de 2, le tout sur h, ça fait limite, donc je remplace le quotient par ce que j'ai trouvé 4, et limite de 4, ça fait 4. Donc, conclusion, g est dérivable, c'est pas en 4, hein, on fait attention, on a fait 2 plus h dans les calculs, g de 2 plus h, donc est dérivable en 2, et le nombre dérivé, donc c'est-à-dire g' de 2, ici vaut le résultat qu'on a trouvé juste au-dessus, c'est 4.